Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça peut aller. Du coup, je voulais vous remercier pour tout votre soutien au quotidien. Et bienvenue aux nouveaux et nouvelles sur la chaîne. Voilà. Nous sommes actuellement à 200... Non, à 200. À 538. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'hésitais entre vous faire de la musique ou vous parler tout simplement. Et puis, je me suis dit que j'allais vous parler tout simplement. Alors aujourd'hui, je voulais vous revenir sur ma perte de poids. Donc vous n'êtes pas sans savoir que j'ai perdu à peu près 14 kilos en 2 mois. Je voulais vous dire à peu près comment j'ai fait, voilà, et puis comment je me sentais avec ce poids en moins. Déjà, je voulais vous dire, je suis désolée pour mon manquement de régularité ces derniers jours. C'est que le boulot a été très très intensif et j'ai l'impression que mon souci de santé, l'hypothyroïdie, reprend de la force. Donc va falloir que j'aille vite voir un médecin pour voir avec lui si je peux pas avoir une réaugmentation de dosage. Parce que là, ça devient compliqué. J'ai les douleurs qui reviennent en force, j'ai la fatigue qui revient en force. Donc c'est compliqué. Je continue à perdre du poids malgré tout, mais ouais, ça devient compliqué. Euh, je pensais que ça me laisserait tranquille, et ça m'a laissé tranquille un peu plus longtemps, on va dire. Euh, voilà, donc les 14 kilos, en fait, bah, du coup, c'est parce que je mange ce que je veux, mais en quantité raisonnable. Voilà, je refuse de dire que je fais un régime. Je n'aime pas ce terme de régime parce que pour moi, régime égale restriction. Et non, je ne me restreins pas du tout. Euh, du coup, en fait, j'utilise ce qu'on appelle le volume alimentaire. Donc, le volume alimentaire, en fait, c'est de mettre des aliments très caloriques en petite quantité dans l'assiette et les aliments un peu moins caloriques en plus grande quantité que les aliments les plus caloriques. Voilà, donc par exemple, si vous prenez des haricots, pommes de terre et de la viande, vous allez mettre la viande en petite quantité, les pommes de terre en plus grosse quantité et les haricots verts en encore plus grosse quantité. Voilà. Donc en fait, on a l'impression de manger beaucoup, mais on mange normalement. Voilà. On a l'impression que ça remplit bien l'assiette et au final, c'est ce qu'il faut. Voilà. C'est faire la balance. Voilà, de faire ce qui est plus faible en calories en plus grande quantité que ce qui est plus riche en calories. Voilà. Et depuis que je fais ce genre de choses, eh ben, j'ai réussi à éliminer ces 14 kilos en 2 mois. Euh, et aussi avec le sport. Voilà, le sport m'a beaucoup aidé. Je marche régulièrement, là un peu moins parce que je suis plus fatiguée que d'habitude. Et avec les douleurs, c'est pas facile. Et puis avec le boulot, j'ai eu une semaine de fou, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir. À finir à des 21h, commencer les journées à 7h du matin, c'était très 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 dur. Donc là, c'est pour ça que là, je vais me reposer je vais finir mon ménage, je vais me reposer un peu, puis j'irai marcher ce soir tranquillement, une petite demi-heure ou une heure je pense. Voilà. Je sais que la semaine prochaine, ça va être légèrement plus calme niveau boulot. Donc ça va faire du bien. En plus, non, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine encore après. J'ai rendez-vous avec la médecine du travail, donc j'essaierai de lui parler de tout ça. Voilà. Voilà, donc la perte de poids, comment je me sens. Euh, Inévitablement un peu plus fatiguée que si j'avais continué à manger comme avant.
Mais c'est de la bonne fatigue parce que je sais que je ne fais pas rien de mes journées. Je fais beaucoup plus de choses qu'avant pendant mes journées. J'arrive plus à me motiver. Je passe moins de temps à penser à mes repas. Je passe moins de temps à penser à la nourriture. Même des fois, ça m'arrive de sauter des repas. Par exemple, ce matin, pas de petit déjeuner, alors que d'habitude, je manque jamais le petit déjeuner. Enfin, voilà. Voilà, en fait, j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à m'alimenter mieux, je pense je suis moins esclave, je sais pas comment dire autrement. Moi, je suis moins à la merci de la nourriture. Je me sens mieux. Voilà, j'ai plus de. J'arrive mieux à contrôler. J'ai plus de TCA. Enfin, je sais qu'elles sont toujours présentes quelque part, mais j'arrive mieux à les contrôler. J'ai plus de crise de fatigue. J'ai plus de crise d'hyperphagie et ça fait vraiment du bien. Vous imaginez même pas à quel point ça fait du bien. En fait, j'arrive mieux à orienter mon cerveau sur d'autres types de choses. Parce qu'avant, je pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps à la nourriture et c'était fatigant, fatigant, fatigant. J'étais tout le temps en train de me dire et si je mange pas là, je vais manquer, tout ça. Alors que maintenant, je m'en fous complètement. J'espère que ça va durer un certain temps. Bon, hier soir, j'ai eu un peu. Je suis allée manger dans un resto avec mon beau-frère, ma belle-mère et mon copain. Et quand ils m'ont proposé ce resto, et ben, au départ, j'ai voulu refuser parce que je me suis dit et si j'accepte, est-ce que je vais pas reperdre le contrôle derrière? J'ai eu cette frayeur en fait. Mais j'y suis allée et j'ai passé un super moment. Et c'était trop bon. Voilà. J'ai pas cherché à calculer les calories là-bas. Au début, je me suis dit, est-ce que je prends ma balance pour peser tout ça? Je fais non, bah non, lâche-toi, c'est bon, c'est qu'une fois, de temps en temps. Donc, et alors qu'avant, je ne m'en serais pas senti capable. Voilà, c'est tout. Je suis désolée, je bafouille un peu avec cette fatigue de malade. C'est pour ça que je vais aller me reposer. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, hein, mais quand je vous dis que j'ai l'impression que ça reprend de la force, c'est pas pour rien. C'est fatigant. Pour ça, je pense que je vais m'instaurer des siestes de temps en temps. Ça me fera du bien. Euh, Voilà, donc voilà, je me suis fait plaisir. Et après, ben, je sais que j'ai mangé raisonnablement, tout en me faisant plaisir. Un peu plus que d'habitude, mais bon, je me suis fait quand même plaisir. Et moi, c'était des merguez avec des frites. Il y avait un peu de riz, de la salade tomate. Voilà, c'était super bon. Ouais, c'était une sorte d'assiette un peu salade. Enfin, c'était trop trop bon. Faudrait que je refasse ça de temps en temps. Euh, et aussi, je me suis mis en tête de, avec le temps que je pense que je vais me mettre à cuisiner davantage maison. J'ai pris plein de choses. De quoi faire des burgers maison, de quoi faire des quiches maison. Ça, j'adore. Les quiches, j'en fais souvent au boulot pour des messieurs parce qu'ils me demandent souvent d'en faire. Et donc, la dernière fois, je leur ai fait une quiche avec des lardons, des oignons et du poireau. Voilà. Ça avait l'air trop bon. J'avais envie de leur piquer une part. Et donc, c'est trop facile à faire. C'est super simple. Voilà. Quelques œufs, de la crème, une pâte. Tu trouves la pâte. Tu mets tous les ingrédients. Voilà. Tu t'enfournes pendant 20 à 30 minutes. Et c'est prêt. Enfin, moi, je rajoute jamais de sel et tout ça parce que les lardons, c'est déjà salé. Quoique, j'avais pas fait avec des lardons la dernière fois, j'avais fait avec des un peu de jambon. Voilà. C'est moins gras que les lardons.
mais c'était trop bon. Voilà, ça avait l'air trop bon en tout cas, niveau odeur. J'avais pas rajouté de gruyère parce qu'ils en avaient pas, mais au moins comme ça c'était une recette un peu plus saine. Voilà. Si j'ai pris de la salade, de la mozzarella, des tomates, de quoi faire une bonne petite salade maison. On va se régaler. Et du coup, ben voilà, je me sens mieux, j'ai un meilleur rapport avec la nourriture. Le fait de commencer à flotter dans les vêtements, ça me fait drôle, très drôle. Je sais pas si ça se voit là. Voilà, je vais essayer, voilà. Avant, je distingue même plus ma poitrine. Enfin, c'est quelque chose de malade. Je commence bien à flotter. Avant, c'est ma belle-mère qui me l'a donné, ce pull. Je pensais pas rentrer dedans, et bah si, je rentre de mieux en mieux dedans. Voilà. Les pantalons, c'est pareil, j'en ai un. Je suis obligée de mettre la ceinture, sinon, bah, ciao le pantalon. Et puis là, bah, là, j'ai pas mis de ceinture, mais je pense que ça va pas tarder à commencer à bailler. Voilà. Je me sens de mieux en mieux dans ce pantalon, donc voilà. Je pense que je vais devoir pas tarder à devoir vendre les vêtements qui sont trop grands et m'en racheter des vêtements qui sont beaucoup plus petits. D'ailleurs, je voulais vous demander si vous aviez un conseil pour savoir exactement la taille qu'on fait niveau pantalon, niveau haut. Je sais qu'il y a l'histoire du mètre ruban, mais je sais pas très très bien l'utiliser. Donc si vous avez d'autres astuces, voilà. J'aimerais savoir. Ou alors faudrait que j'aille en magasin, pas forcément pour acheter, mais pour essayer, pour savoir exactement ma taille. Voilà. Mais j'aimerais bien plutôt enfin, me diriger vers la seconde main, donc je sais pas si j'ai envie d'aller concrètement en magasin. Mais donc ça va être difficile de connaître ma taille si j'essaie pas les vêtements avant de les acheter, quoi. C'est ça qui est compliqué. Donc oui, le mètre ruban, faudrait que j'essaie. Mais ouais, je connais pas vraiment trop ma taille. Et même la brassière que je porte, je commence à flotter dedans. Voilà. Euh, donc c'est top. Ça me fait bizarre, mais au moins, je n'ai plus à peiner le matin pour m'habiller parce que je sais que les vêtements que j'ai vont m'aller. D'ailleurs, il faut que je refasse un gros tri dès que possible dans tous les vêtements que j'ai. Parce qu'il y en a plein qui sont trop grands, même que je mets jamais. Donc voilà. Donc la perte de poids avance bien. Je vous referai un update quand je serai arrivée à 110. Là, je suis à 113, non, à 112, 112 900. Donc ça avance dans à peine 3 kilos. Je serai à 110. Donc je suis trop trop contente. Ça avance, ça avance. Et je me prive jamais de rien. Si j'ai envie d'un goûter, je le fais. Voilà, ce midi, j'ai mangé enfin, de la pizza avec des rochers coco. Donc voilà, je, je ne me prive de rien du tout. Donc là, voilà, je vais me reposer, finir mon ménage, me reposer. Et après, ce soir, j'irai marcher une petite heure. Voilà, voilà. J'ai l'impression que depuis que j'ai eu le déclic pour perdre du poids, eh ben, j'ai l'impression de moins faire d'efforts par rapport à avant. Avant, c'était des efforts surhumains. Là, j'ai l'impression que je suis enfin lancée sur une bonne pente, on va dire. Voilà. Je peux comprendre que 14 kilos en 2 mois, ça peut paraître beaucoup, mais je sais que les premiers kilos, quand on est très très fort, ça descend vite, très vite. Et, et donc, voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Merci de m'avoir écouté et j'espère que l'aventure de la perte de poids va continuer comme ça. En tout cas, je me sens vraiment mieux dans ma peau, beaucoup plus souriante, moins. J'ai l'impression de moins prendre de place dans l'espace, de me sentir moins, comment dire, moins effet éléphant, on va dire. Pour marcher, c'est devenu un réel plaisir. Voilà,
je suis plus du tout essoufflée. Voilà, même au travail, quand je m'accroupis pour passer l'aspirateur sous des meubles, quand je dois aider une dame à se mettre au lit pour lui mettre la protection et tout ça, enfin, c'est... Ouais, je revis. Je revis. Tous les gestes sont devenus beaucoup plus simples. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas eu le déclic avant, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Et ouais, ça fait du bien. Et du coup, pour rallier la vidéo que j'ai sortie auparavant, là voilà, je vais me mettre à travailler sérieusement sur mon projet de sur mon projet, voilà, mon projet d'écriture concernant cette évolution. Voilà, je vous en parlerai quand ce sera mieux avancé. Voilà. Donc là, voilà, je finis mon ménage, j'ai juste un coup d'aspirateur à faire. Je vais dormir un petit peu, après je vais faire un dessin. C'est pour un... Je me suis inscrite dans un groupe. En fait, c'est un podcast qui s'appelle Tu aimes les films d'horreur. Et en fait, ils ont un groupe sur Discord. Donc je les ai rejoints. Et en fait, là, on va faire un concours de dessin. Il n'y a rien à gagner, c'est juste comme ça. Et du coup, faut dessiner un personnage de film d'horreur. Et je pense que je vais dessiner, c'est une idée de mon chéri, je vais dessiner Pinhead de Hellraiser. Ça va être quelque chose. Je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous aime fort et puis ben du coup là on est samedi. Du coup, normalement la prochaine vidéo sort lundi. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais reprendre les covers de Disney en breton. C'est des covers où je chante des chansons Disney en les traduisant en breton. Euh, je voulais savoir, parce que j'ai mis un post par rapport à ça sur l'onglet communauté, mais si je voulais savoir quel titre de Disney vous voulez que je fasse en breton, voilà, pour les prochaines vidéos. Voilà, j'ai tellement envie de reprendre ce concept. Voilà, je m'éclatais à le faire, donc pourquoi pas. Donc, et même les Disney Pixar, ça compte. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous et puis à lundi. Merci. Merci pour tout.